Comment créer de l'énergie même les jours difficiles? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre coach en charisme et en performance. Et aujourd'hui, je voulais partager un de mes plus grands secrets pour avoir toujours de l'énergie et être toujours en forme. Alors, si vous me connaissez, peut-être que vous avez lu mon livre, vous savez que j'ai de gros problèmes de santé depuis mon adolescence. Donc, gérer la fatigue et les difficultés au lever le matin, c'est mon quotidien. Et à force, j'ai créé des réflexes et des routines qui m'ont vraiment changé la vie. Alors, la première chose, c'est de dire qu'on ne va pas lutter en force et être épuisé nerveusement et physiquement, c'est qu'on va trouver le moyen de créer de l'énergie. Comment faire? La première chose, c'est qu'au moment où vous allez vous réveiller, c'est respirer. Respirer parce que votre corps va être stressé. En fait, du manque de sommeil, il n'a pas eu le temps de recharger les batteries, donc le corps est en situation de stress, donc pensez bien à respirer. Avant même de vous lever, respirez bien. Vous allez voir que votre corps va s'apaiser. Et si vous êtes stressé et fatigué, en fait, le stress va vous prendre énormément d'énergie. Alors déjà que vous manquez d'énergie, si en plus vous êtes stressé, ça va vous tuer. Donc vraiment, pensez à respirer. Ensuite, une fois que vous levez, très important de mettre le corps en mouvement. C'est-à-dire que si vous restez vraiment emmitouflé, au chaud, que vous ne bougez pas, votre corps n'a pas compris qu'il va falloir se lever, créer de l'énergie et que ça démarre. Donc il va falloir indiquer au corps, vraiment corps physique, de dire voilà, c'est parti, on a besoin d'énergie, il va falloir se mettre en mouvement. Donc pour ça, je vous conseille de bouger. Alors si vous avez le temps, étirez-vous, massez-vous les muscles, stimulez la plante des pieds. Mais en général, ce qui se passe malheureusement, c'est quand on a peu dormi, qu'on est fatigué, on a repoussé au maximum la sonnerie du réveil et du coup on se prépare en catastrophe. Donc si vous n'avez pas le temps, pensez à bouger, c'est-à-dire que par exemple, prenez votre douche. Déjà, le fait de prendre une douche va stimuler votre peau, l'eau va stimuler votre peau, l'odeur du gel douche va stimuler vos sens, et lorsque vous savonnez, savonnez-vous de manière énergique. Vraiment, ne soyez pas dans du cocooning, indiquez à vos muscles, à votre corps que ça y est, on bouge, c'est le matin. De la même manière, quand vous sortez de votre douche, ne vous enveloppez pas dans votre serviette au chaud, comme dans un spa, parce que vous allez vous rendormir, mais frictionnez-vous le corps avec votre serviette de manière énergique, pareil, pour stimuler encore les muscles. C'est-à-dire que vous allez optimiser le temps pour, en même temps, pendant que vous vous préparez, en fait, vous stimulez votre corps en même temps, sous la douche, en vous séchant. À chaque fois, ça va être l'occasion de stimuler et de réveiller le corps. Dans votre salle de bain, pensez à lever les bras, à prendre une posture de puissance. Pourquoi? En levant les bras en l'air, en mettant vos mains sur vos hanches comme Superman, vous allez mettre votre corps dans une disposition comme si vous étiez en train de réussir quelque chose. Alors ça, la puissance de la posture avec les hormones, c'est un sujet que je développe beaucoup dans mes conférences. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Et en fait, le fait de prendre une posture de puissance corporellement, même si dans votre tête vous êtes fatigué, ça va indiquer au corps que vous avez besoin de testostérone, de l'hormone de passage à l'action, parce que vous êtes en train de passer à l'action. Et ça va aussi diminuer les hormones du stress. Donc pensez bien à vous mettre en posture de puissance, bombez le torse, redressez-vous. Pendant que vous vous préparez, ayez vraiment une posture ouverte et de fierté, parce que ça indique au corps que ça y est, vous êtes prêt à démarrer la journée. Donc vous l'avez compris, on n'est pas à s'épuiser et à forcer malgré tout, parce qu'au bout d'un moment, on va vraiment être épuisé, on ne pourra plus rien faire. Le but, c'est de créer de l'énergie. Allez, pas puiser dans les ressources, mais créer de la ressource en fait, parce que le corps est capable de grandes choses. Donc vraiment, être du côté de votre corps, faites équipe avec votre corps, et montrez-lui, expliquez-lui qu'il est temps de se mettre en mouvement, de se réveiller. Donc pour ça, on respire, et dès que vous vous sentez oppressé, parce qu'on respire au début, on se lève, et puis si on a un peu speed des fois, on peut se sentir oppressé, hop, on s'arrête. On respire, on fait 3 grandes respirations. Et puis là, le stress va diminuer, on va se sentir mieux, et on va reprendre de l'énergie. Donc conseil numéro 1, respirer, c'est extrêmement important. Ça va apaiser votre corps et vous donner de l'énergie. Conseil numéro 2, bougez, mobilisez votre corps, mobilisez vos muscles, montrez à votre corps qu'il est temps de se mettre en mouvement, de se réveiller. Conseil numéro 3, mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est évidemment penser à manger quelque chose. Je ne vous dis pas de faire un gros petit déjeuner, parce qu'en général, quand on est fatigué, par manque de sommeil, on a
plutôt la nausée, on n'a pas très faim. Mais manger un tout petit truc, par exemple un fruit sec, une date par exemple, ça marche bien. Parce que vous allez apporter du sucre à votre cerveau et à vos muscles. Si vous tournez à vide, vous allez tout de suite encore une fois puiser dans vos réserves et vous fatiguer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils.